Dans la mythologie égyptienne, Horus est le dieu du ciel. Il incarne le pouvoir, la protection et le renouveau. Fils d'Isis, la déesse de la magie, et d'Osiris, le dieu de l'au-delà, Horus occupe une place prépondérante dans la mythologie égyptienne. Il est souvent représenté comme un homme à tête de faucon, symbolisant sa souveraineté sur le ciel. Cet oiseau divin couronné représente non seulement le pouvoir céleste et la royauté, mais joue également un rôle clé dans le maintien de l'ordre et de la justice dans l'univers. Le mythe d'Horus aborde les thèmes de la vengeance, de la justice et du pouvoir politique. En vénérant Horus, les anciens Égyptiens exprimaient leur désir de stabilité, d'ordre et de continuité, autant d'éléments cruciaux pour une société prospère et stable. La naissance du dieu est l'aboutissement de l'un des mythes les plus dramatiques et les plus célèbres de l'Égypte ancienne. L'histoire de son ascension commence par le meurtre d'Osiris par son frère Seth, jaloux et ambitieux. Seth démembra le corps d'Osiris et en dispersa les morceaux dans toute l'Égypte. Dans sa poursuite acharnée, Isis rassembla les morceaux du corps de son mari et grâce à ses pouvoirs magiques, le ramena temporairement à la vie. Pendant cette brève période de vie retrouvée, Isis conçut Horus. Il naquit non seulement comme un dieu, mais aussi comme un symbole d'espoir et de renouveau pour le monde égyptien. Son existence même était perçue comme un triomphe sur la mort et le chaos, représenté par Seth et comme le symbole que l'ordre et la justice pouvaient être rétablis. Horus fut conçu pour combattre Seth afin de venger la mort de son père et de rétablir l'ordre. Cette bataille était plus qu'une simple confrontation entre deux dieux. C'était la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Associé au ciel, au soleil et à la royauté, Horus représente l'ordre, la stabilité et la légitimité. A l'inverse, Seth symbolise les forces perturbatrices et volatiles de l'univers, l'inattendu et la destruction. Dans de nombreuses versions de ce mythe, la bataille qui les opposait longue et brutale, chaque dieu perdant et gagnant à différents moments. Ce récit fait écho à la conception égyptienne selon laquelle l'équilibre de l'univers est un phénomène dynamique où l'ordre et le chaos sont en constante agitation. L'un des détails les plus emblématiques de cette lutte est le moment où Horus perdit l'un de ses yeux, qu'il récupéra par la suite, représentant ainsi la notion de renouveau et de guérison après le conflit. Cet œil d'Horus était un puissant symbole de protection et de santé dans l'Égypte ancienne. Le conflit se termina d'une manière inhabituelle lorsque Seth se vit offrir une salade dans laquelle Horus versa sa semence divine. Cette humiliation donna à Horus une position de supériorité sur Seth qui avait désormais en lui la semence de l'ordre. Avec le triomphe d'Horus, la cour divine lui accorda le droit d'exercer l'autorité qui appartenait auparavant à son père. En tant qu'incarnation d'Horus, les pharaons étaient considérés comme les souverains légitimes de l'Égypte, chargés de maintenir l'ordre contre les forces du chaos. Horus est étroitement lié à l'établissement de l'État égyptien unifié, un processus qui fusionne deux régions distinctes, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, en une seule entité politique et culturelle. Horus est traditionnellement affilié à la Haute-Égypte, mais sa représentation iconographique après l'unification le montre souvent coiffé d'une double couronne. Il s'agit d'une fusion de la couronne blanche de Haute-Égypte et de la couronne rouge de Basse-Égypte. La double couronne symbolise non seulement l'unification politique des deux régions, mais aussi le rôle d'Horus en tant qu'unificateur et gardien de l'ordre et de la stabilité dans toute l'Égypte. La querelle mythique entre Horus et Seth est également considérée comme une allégorie de l'unification. Dans ce contexte, Horus représente les forces de l'ordre, de la légitimité et de l'unification, tandis que Seth symbolise les puissances du chaos et de la désunion. La victoire finale d'Horus sur Seth est considérée comme une métaphore du dépassement des divisions internes et de l'établissement d'un État unifié sous une direction centrale. En outre, en tant que protecteur des pharaons et du royaume, Horus devint une divinité encore plus importante après l'unification. Les pharaons égyptiens unifiés étaient souvent représentés comme des incarnations vivantes d'Horus. Cela renforçait l'idée que le pharaon était le souverain légitime, censé maintenir l'unité et l'ordre dans tout le royaume, tout comme Horus l'avait fait. Le règne d'un pharaon, incarnation d'Horus, n'était pas seulement un événement politique, mais aussi un acte de maintien de l'ordre cosmique. Horus était vénéré dans toute l'Égypte et son culte est l'un des plus anciens de l'histoire religieuse de l'Égypte ancienne. Le culte d'Horus imprégnait de nombreux aspects de la vie égyptienne, de la sphère politique à la vie quotidienne et était profondément ancré dans la culture et dans la religion égyptienne. Les temples consacrés à Horus étaient des lieux de culte et jouaient un rôle important dans la vie économique et politique locale. L'architecture de ces temples était magnifique,
avec des piliers massifs, des cours ouvertes et des sanctuaires sacrés. Les murs étaient ornés de reliefs et de gravures détaillées, illustrant les mythes liés à Horus, les rituels de culte et les scènes de la vie quotidienne. Le culte d'Horus comportait de nombreux rituels et festivals. L'une des plus importantes est la célébration de la victoire d'Horus sur Seth, qui symbolise le triomphe de l'ordre sur le chaos. Lors de ces fêtes, les statues d'Horus étaient portées en procession et les fidèles offraient des sacrifices et des prières. D'autres rituels comprenaient des offrandes quotidiennes, des chants et des prières, ainsi que des rituels de purification et de renouvellement. Horus avait également un rôle à jouer dans la vie quotidienne des Égyptiens. Il était utilisé comme protection contre les dangers, pour guérir les maladies, en particulier chez les enfants, et comme gardien dans les moments de passage, comme la mort. Les représentations artistiques égyptiennes d'Horus expriment l'importance et la complexité de cette divinité dans le panthéon égyptien. L'iconographie d'Horus se retrouve dans un large éventail de contextes, de sculptures et reliefs grandioses des temples aux délicates peintures des tombes et des objets de la vie quotidienne. Les sculptures représentent souvent Horus dans une posture royale et imposante. Les statues d'Horus sous la forme d'un faucon ou d'un homme à tête de faucon étaient courantes et fréquemment placées dans les temples comme symbole de protection et de pouvoir divin. La taille de ces sculptures varie de la petite figurine de bronze à la grande statue de pierre. Dans les temples dédiés à Horus, notamment à Edfu, les reliefs muraux représentent des scènes mythologiques impliquant Horus, notamment sa lutte contre Seth, son association avec le pharaon et son rôle dans le maintien de l'ordre cosmique. Ces reliefs sont saturés de détails et de récits symboliques. Horus était souvent représenté dans les tombes comme un protecteur des morts. On le voit conduire le défunt dans l'au-delà ou le protéger contre les mauvais esprits. Ces images soulignent la croyance en l'intercession et le rôle protecteur d'Horus dans l'au-delà. Le dieu apparaissait également sur toute une série d'objets, tels que des amulettes, des bijoux et des objets de la vie quotidienne. L'œil d'Horus, en particulier, symbole de protection, de santé et de restauration, était une image fréquente sur les amulettes et les peintures. Horus, l'une des divinités les plus emblématiques de la mythologie égyptienne, occupe une place prépondérante dans la religion et la culture de l'Égypte ancienne. Ses représentations artistiques, qu'il s'agisse de sculptures majestueuses dans les temples ou de peintures délicates dans les tombes, témoignent de la vénération et de l'importance qui lui ont été accordées au fil des millénaires.